Je rêve d'un tour du monde et d'un monde qui s'arrête de tourner quand je ne suis pas là. Je veux tout voir, tout toucher, tout goûter. J'aurais voulu être astronome, photographe, botaniste, scénariste, journaliste, pilote, mais je ne suis que moi. Le monde est trop grand et je ne suis pas assez rapide. Trop de lieux encore inexplorés, d'idées avortées, de relations inabouties. D'ici quelques mois, je vais quitter la ville et je n'aurai même pas eu le temps de parler à chacun des habitants. Je pensais que la soif du monde s'épuiserait avec les années, mais elle semble encore me tenir tête. Toutes les bascules incrustées dans le temps nous bercent de réalité en réalité. À chaque instant, une infinité d'alternatives périssent et mon présent se tisse de cadavres. Et puis ma mémoire s'alourdit, je ne peux plus la contenir. Les détails des visages rencontrés se perdent chaque seconde un peu plus dans la poussière du temps. Je veux m'extraire de ce temps à sens unique auquel on m'a enchaîné à la naissance. Je suis épuisé de devoir choisir, las de toujours manquer. Le temps en ligne est trop rigide pour moi. Je me mets alors à rêver d'un temps qui se boucle, parce qu'un cercle, c'est toujours plus doux qu'une ligne. Un cercle, ça me rassure, un cercle, ça me berce. Un cercle pour toujours recommencer, un cercle pour ne jamais trop s'éloigner, un cercle pour ne plus jamais terminer. Dans un temps qui m'attend, désormais, adieu les adieux. Dans ce temps aux nouvelles conventions, je m'épanouis enfin. Ici, il ne se consomme non plus dans sa longueur, mais dans sa largeur. Ces éternelles retrouvailles me comblent. Je peux enfin tout faire, refaire, essayer, rater, réessayer, revoir, revisiter, revoir, re. Dans cette Mais cette récursivité finit par m'emprisonner. L'aval se tourne à l'errance, les visages se ternissent sous les itérations, et les paysages maintes fois foulés finissent par s'abîmer. Plus rien ne me presse. Ma mémoire ne m'est plus d'aucune utilité, et j'ai peur de ne plus pouvoir m'échapper. Je me mets à regretter cette impermanence désormais révolue. Il faut s'enfuir à nouveau. Me voilà de retour dans le temps ligne. Planté là, à nouveau enchaîné. Attristé par ce périple sans issue, traînant hasardeusement mon corps dans les rues de la ville, je fis la découverte d'une forme étrange qui m'était jusqu'alors inconnue. Un cercle dessiné à main levée, avec toute la maladresse du monde. Son ambiguïté tenait à l'espace infime qui séparait le début de la fin du tracé, qui empêchait de peu le cercle de se fermer et le temps de se boucler. Dans cette zone d'indistinction me troublait, elle n'appartenait à rien et décidait de tout, une habile rupture de tout schéma établi, à la fois un cercle rompu ou une ligne arrondie selon la perception. Cette minuscule zone fondait les deux formes l'une dans l'autre. Elle conciliait enfin les deux modalités du temps que j'avais pu éprouver au cours de mes précédentes aventures. Je décidai alors d'y poser mes valises. En pénétrant dans cette zone liminaire, je me retrouvais projeté à l'arrière d'une voiture, sur le chemin retour des vacances. J'étais seul, et la voiture était arrêtée au milieu de la route depuis une éternité, sans raison apparente. Contemplant cet espace de transition sans fin, je posai la joue contre la vitre. J'étais si proche de rentrer à la maison, encore si proche de la mémoire, si proche de boucler. Bientôt, je serai à la maison. Il y a un instant, j'étais à la mer. Bientôt, j'étais à la maison. Il y a un instant, je serai à la mer. Et la mer rentrera dans la maison, et la maison flottera dans l'océan. Ici, je suis nulle part, mais nulle part, c'est le paradis toujours à deux pas. Dans ce temps qui avance autant qu'il recule, j'ai reconnu mon utopie. Cet espace sera mon asile, mon ultime refuge et mon dernier exil.